faire pour découvrir les démons? Naturellement ou surnaturellement? Comment on peut savoir quel esprit est en train d'agir? Quel démon est en train de travailler? Il y a donc une méthode très simple qu'on a l'habitude d'appeler la méthode naturelle. La méthode naturelle pour voir les démons, c'est le caractère et le reflet de la personnalité qui est en face de moi. Si vous avez quelqu'un qui pour 1, 2 est en colère, la colère est normale. La colère, c'est la réaction qu'un homme a vis-à-vis de l'imposture, vis-à-vis de la méchanceté, vis-à-vis de ce qui n'est pas bien. Mais ce qui est un problème, c'est la colère permanente, la colère constante. Voyez? Un homme qui est constamment en colère, il n'y a pas d'analyse à faire, il a un démon. Ça veut dire quoi? Si pour rien tu es en colère, pose-toi la question, ai-je besoin de délivrance? Oui, tu en as besoin. Le désir de parler des autres, constamment parler des autres, c'est un démon. Et beaucoup ne le croient. Beaucoup considèrent que c'est rien. Mais le désir qu'un homme a au contact des autres, à toujours parler des autres, à parler des autres, c'est de façon naturelle un indice. Ou bien une indice, c'est ça? Une indice pour voir que cet individu-là est possédé. Les troubles mentaux. Quelqu'un qui a des troubles mentaux a un esprit, une puissance ténébreuse. L'oubli. Certains cas d'épilepsie, car à la suite d'un accident, quelqu'un peut devenir épileptique. Cela est dû à des nerfs qui ont été touchés. Mais l'épilepsie comme ça, c'est un cas de possession. Le langage mensonger. On ne peut pas vivre sans mentir. On a envie de mentir. On a la démangeaison du mensonge. Toutes les malédictions sont des puissances ténébreuses en action, sans exception. Quand tout ce que tu touches meurt, tu as un problème. Quand toute ta famille vit dans la misère, c'est un problème. Quand on ne se marie pas dans une famille, ou bien quand toi, depuis ta mère, car c'est un esprit qui en général se développe du côté maternel, quand maman n'a pas pu se marier, sinon qu'entrer dans un foyer de polygame, toi-même tu ne peux pas te marier, mais les hommes mariés sont derrière toi. Ce sont des choses qui sont des traits. C'est une malédiction, c'est un problème. Quand un enfant de rien du tout aime se moquer des personnes, c'est une puissance qui est en action. Je parle là de méthode naturelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un don de discernement pour savoir que là, il y a un problème. Quand quelqu'un mène une vie sexuelle désordonnée, quand il ne peut pas être fidèle, malgré ses bonnes résolutions, malgré son désir d'être fidèle, mais il est constamment en train de tromper sa femme, un esprit d'adultère s'est installé, on sait clairement que ce n'est pas normal. On croit aujourd'hui que c'est un garçon frimeur. Aucun homme sur la terre adultère n'est heureux. Ça, allez-y, approchez-vous de ceux qui sont des adultères fins et demandez-leur. Ils vous diront en réalité, c'est malheureux. Car à chaque adultère, l'homme souffre. À chaque adultère, l'envie de se tuer même. La honte, la culpabilité. Et ce n'est pas une histoire de chrétiens et de païens. Car même les païens souffrent de cela. Une femme adultère est possédée. On va arriver aux possessions. Tout ça tout à l'heure. Elle n'est pas normale. La prostitution
n'est pas une recherche de moyens matériels et financiers. Non, c'est pas vrai. Si la prostitution, c'était la recherche d'argent, alors les prostituées qui ont eu suffisamment d'argent auraient quitté le métier. Mais elles restent dans le métier jusqu'à elles deviennent vieilles. Et même dans la vieillesse, elles continuent d'être prostituées. Ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est un démon. La pédophilie, le faire pour un homme d'aimer les petits enfants. Pédophilie a la même racine que pédagogie. La racine pédos parle d'enfants. Il y a des gens qui ont 80 ans. Ils n'éprouvent pas de sentiments pour les femmes, les grandes dames, non. Ils ont des sentiments pour les enfants. Aujourd'hui, certains même n'ont même pas de sentiments pour les petites filles. C'est les petits garçons. C'est un esprit. Quand vous voyez quelqu'un qui se masturbe, il a un esprit mauvais dont la Bible parle. C'est un démon donc. L'alcoolisme, c'est un esprit. Quand quelqu'un boit, qu'il est couché dans le caniveau, il lance sur je pourrais dire le plan du culte dédié à la puissance de l'alcool. C'est un démon. Et même chose que le tabagisme. Un homme normal ne va pas allumer une cigarette, sachant lui-même que la cigarette en question va le détruire. Il ne le fera pas. La religiosité, la drogue, le fanatisme, c'est autant d'esprits malais. Quand quelqu'un va prendre un couteau et égorger quelqu'un à cause d'une religion, s'il n'est pas malade, je ne sais pas comment on va appeler un tel homme. Mais il le fait à cause d'une religion. Il le fait à cause de Jésus-Christ. Il le fait à cause de ceci. Il le fait à cause de cela. Haïr un autre être humain à cause d'une religion, c'est le signe qu'on est malade. Et que celui qui s'est installé en nous est un démon. C'est la méthode naturelle. La méthode surnaturelle, comme je vous l'ai dit, dans 1 Corinthiens 12, verset 10, il y a ce qu'on appelle le don de discernement des esprits. Et ce don-là, notre Seigneur, Yeshua, évidemment, quand on dit il avait même, c'est une façon de dire, sinon, il est l'auteur de ce don. C'est ce qui fait que quelqu'un est devant quelqu'un et dit, toi, tu as un démon. Malgré que le monsieur soit correct, le monsieur n'a pas de problème, il ne dit rien, il ne fait rien. Il a l'air bien, il dit, tu as un démon. Il dit à Pierre, éloigne-toi de moi, Satan. Car à l'instant, c'était plus la personne de Pierre, c'était l'ennemi lui-même qui avait pris toute la place. Voilà deux méthodes surnaturelles. Le don du discernement des esprits, où Dieu révèle à la personne le type de démon qui est en face de lui. Alors comment les démons travaillent? Comment ils opèrent? Ils ont 3 façons, même 4. Nous allons voir chacune des façons. La première façon qu'on connaît tous ici, c'est la possession. Ensuite, il y a l'oppression. En troisième position, il y a l'obsession. Et plutôt, il y a quoi? La possession, l'oppression et l'obsession. Voici 3 niveaux d'opération des forces des ténèbres. Les 3 niveaux. J'ai dit même 4. Pourquoi? Je viens. Je vais vous montrer aussi ce que un serviteur de Dieu a ajouté. Très bien. D'accord. Il a ajouté la domination.
C'est l'élément qui est nouveau. Sinon, tous ces trois-là, tous les serviteurs de Dieu depuis 20 ans, 30 ans, c'est ce qu'on connaît. Ou depuis le commencement, on connaît la possession, l'oppression et l'obsession. Alors, c'est quoi la possession? La possession se définit comme le fait pour un homme d'être entièrement dominé et commandé par un esprit impur. Entièrement. Cet homme n'a plus rien à dire. Cet homme n'a plus d'intelligence. Cet homme n'a plus de commandement à se donner lui-même. Cet homme-là, il a une habitation de démons sur la terre. C'est un démon. Lui-même. Pratiquement. La victime, à partir de ce moment-là, est sous la domination totale. Et c'est en cela que le frère qui a parlé de domination a mélangé les deux choses. Moi, je pense que domination et possession, c'est la même chose. Il a créé un quatrième niveau qui, même dans sa définition, rejoint la définition qui est là. Un possédé, il n'est pas lui-même. Il en a des cas de prostituées qui sont possédées. Parce qu'elles ne savent même pas qu'elles font le mal. Il en a des cas de ceux qui font la pornographie. Une femme qui va se mettre nue devant les gens. Et qui va exécuter toutes sortes de choses. Et la caméra va aller même là où il ne doit pas regarder. Une femme. Vous savez, les hommes dans la pornographie ont le beau rôle. On ne voit même pas leur visage. Moi, j'étais accro à ce truc avant. J'étais un accro même. J'étais devenu chrétien quand j'étais toujours accro. Ça peut vous dire que c'est un esprit d'une puissance extrême. Chrétien. Mais mon affaire de porno, non, c'était difficile. Je ne savais pas que c'était un démon. En tout cas, moi je croyais que c'était comme une école où on apprenait quelque chose. Mais sans même qu'un jour j'ai eu un enseignement sur la pornographie, les images que je voyais me choquaient. J'avais honte de moi-même. Et j'avais honte de ces personnes que je ne connaissais pas. Mais qui se mettaient nues et qui faisaient... Non, ce n'est pas possible. Mais ces personnes n'ont aucune honte. La preuve en est qu'en France, ils ont un syndicat. Il y a même une de leurs qui est magistrate en Italie. Je ne sais pas si elle a été reconduite. Qui est députée. Et qui défend la cause des prostituées. Possédée. N'a plus de vie. Sa vie est la vie de ce démon. Mais en réalité, un chrétien possédé, c'est pratiquement impossible. Je dis bien, c'est pratiquement impossible parce que le chrétien a déjà une habitation de Dieu en lui. Le démon peut prendre certaines parties de lui, contrôler certaines parties de lui, mais à être obsédé, du moins ça, à être possédé au point où le chrétien ne sait même plus qu'il est chrétien, non. La preuve est qu'il arrive à la repentance. Parce que tôt ou tard, il a honte de ce qu'il fait, honte de ce qu'il voit, honte de ce qu'il entend, et décide d'arrêter tout au pied du Seigneur. Ensuite, il y a l'oppression. L'oppression est une influence extérieure. C'est les démons qui travaillent de l'extérieur. Ils ne sont pas dans l'homme. Ils sont à l'extérieur. Vous voyez un peu? Et ils pilotent l'individu. Vous voyez, non? Bon, quel exemple je peux prendre? Quel exemple on peut prendre? Un voleur. Le voleur est un chrétien peut-être. Il est vraiment chrétien. Il aime Dieu. Et puis, on prend l'exemple d'un homme, c'est possible. La femme a mis son argent là-bas, dans son placard. Il n'a pas caché. Et du moins, elle n'a pas caché à son mari. Elle a mis l'argent là-bas au vu et au su de tout le monde. Et puis le monsieur
il va, il prend 1000 francs. Il prend 10 000 francs. Et quand il dit, mais quelqu'un a pris mon argent, il crie, qui va prendre ton argent? Qui va prendre ton argent? On est deux ici, là, tu veux dire quoi par là? Et la femme, elle-même qui fait les calculs, elle se dit, je ne sais pas, peut-être c'est un esprit. Parce que c'est impossible que mon mari vole mon argent. De l'extérieur, il est piloté pour voler l'argent de sa femme. Il est conscient qu'il est en train de voler. Mais après l'avoir volé, son esprit en lui-même lui dit que tu es un voleur, repens-toi. Mais comme il ne peut pas aller dire au pasteur que je suis un voleur, parce qu'il a honte, il se donne une bonne conscience pendant quelques heures, quelques jours, quelques mois ou quelques années, et puis il reprend encore le vol. Je vais vous expliquer le cas de ce pasteur qui était à Daloa et qui allait voler la viande au réfectoire, dans la sauce, la marmite des étudiants de l'institut. Cet homme-là n'est pas possédé par le vol. Mais depuis l'extérieur, les démons lui disent, va prendre. Et c'est ce qu'on dit, quand ça vient comme ça, il ne peut pas me contrôler. Qu'est-ce qui vient comme ça? Quand l'idée vient comme ça, je ne peux pas me contrôler. Il sait que c'est mauvais. Le possédé, lui, il sait que ce n'est pas mauvais. Le possédé, lui, vit la chose. Est-ce que vous voyez? Mais celui qui est oppressé, il sait qu'il y a une influence qui le pousse. Vous voyez? Donc, il a honte de ce qu'il fait. Mais l'ennemi a avec lui un deal. Il a un programme, il dit tout le monde doit voler. Et le vendredi, il n'a pas le pouvoir de dire non. C'est pareil pour ceux qui sont, je pourrais dire, oppressés par une puissance d'adultère. Ils savent que c'est pas bon. Ils savent. Surtout quand ils sont chrétiens. Ils savent que ce qu'on fait là, c'est pas bon. Et la plupart du temps, quand ils finissent, ils disent, il faut qu'on arrête ça. Parce que ce qu'on fait là, c'est pas bon. Eux-mêmes, entre eux. Mais on va arrêter ça. Hein? Chérie, arrêtons ça. Tu es marié, je suis marié, il faut arrêter ça. Et puis on est chrétien. Mais ce que Satan ne permet pas, c'est que leur conscience les pousse à aller voir leur berger pour lui dire, pasteur, voilà ce que nous on a fait. Or, lorsque quelqu'un a une telle influence, quelqu'un est oppressé de cette façon, la seule solution, c'est l'aveu. Madame doit pouvoir dire, je vais voir le pasteur. On ne vous conseille pas d'aller dire à votre mari, chérie, je vais te voir matin là. J'ai prié, ma conscience est mélangée. Il y a quoi? Bon, tu sais, le frère que tu connais là, qui vient manger ici là. Quand c'est comme ça, on est là, on ne dit pas la vérité un coup. Mais quel frère? Il y a beaucoup de frères qui mangent ici. Grand détail. Pardon, il y a plein de frères qui ont grand détail. Il a fait quoi? C'est-à-dire que depuis 3 ans, tu vois, quand je m'en vais en voyage là, le frère là, il dit, me trouve là-bas. Et il fait quoi? Hein, il fait. Depuis 3 ans, le mari divorcera. Aucun homme de Dieu ne pourra dire au mari ne divorce pas. Il pourra lui dire, frère, pardon, ça arrive, il faut laisser. Il faut pardonner. Il va lui dire. Mais il ne pourra pas attacher l'homme là pour dire qu'il ne divorce pas. Ce qu'il peut lui dire, c'est que tu divorces, tu ne te maries plus. Mais tu as le droit de divorcer. Car Yeshua lui-même a dit que la seule condition pour un homme ou pour une femme de divorcer librement, en accord avec Dieu, Dieu ne te condamne pas si tu divorces dans ce cas-là, c'est l'adultère. Donc, comme ils savent que ça peut aller au divorce, monsieur ne dit pas à sa femme, madame ne dit pas à sa femme, et ça reste. Oh, tant que ça reste entre vous deux, ça va faire 10 ans, ça va faire 15 ans, ça va faire 30 ans, vous allez vous retrouver à des funérailles, vous allez reprendre. Parce que le lien sexuel ne se rompt que par la repentance. Ne se rompt que par l'aveu. Tant
qu'il n'y a pas d'aveu, le royaume sexuel ne se rend jamais. On ne fait que retarder le désir de nous retrouver. Mais Satan va opérer tout ce qu'il faut pour que vous vous retrouviez dans un endroit caché, tôt ou tard. Mais lorsque c'est avoué, la chaîne est brisée et le pouvoir de l'ennemi ne peut plus. Donc, l'homme qui est oppressé, l'aide de l'extérieur. Le démon n'habite pas la personne parce que la personne est déjà sous le contrôle de Dieu. Néanmoins, le démon trouve des brèches pour pousser la personne à avoir des pensées ténébreuses, à revoir des photos passées, des vidéos passées et à se donner des raisons pour justifier son acte. Et dès que cela est planté, le péché automatiquement, n'est-ce pas, apparaît. Et puis en troisième lieu, nous avons l'obsession. Dans ce cas précis, les démons agissent pour pousser quelqu'un à des activités qui sont impures, des activités qui ne sont pas bien. Mais la personne qui est obsédée de cette façon-là n'est pas encore passée à l'acte. Vous voyez? Un exemple. Des exemples que tout le monde connaît. Tu es avec des collègues. On vous donne des bons d'essence, vous tous. Et quand on donne des bons d'essence, ton collègue même te dit, collègue, accompagne-moi à la station. Non, il faut laisser ta voiture. Viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose. Toi, tu ne sais pas. Vous arrivez là-bas, il prend son carnet de bons. Il appelle un pompiste. Pompiste, pardon, viens. Mon frère, j'ai 500 000 en bons. Tu me donnes combien? Le gars dit, ah, mais 500 000, c'est 10%. Donc 10%, ça fait 450 000 que j'ai de remettre, j'ai 50 000. C'est comme ça. C'est pas une histoire. C'est comme ça on fait. Ouais, j'ai des collègues qui font. Bon, d'accord. Les 450 000, c'est prêt? Non. Allez-y. Vers 16h, venez, vous allez avec les bons. Donc, et on va, et à ce moment-là, je sais que c'est ce qu'il va faire. Il arrive à donner les 500 000 bons, et puis on lui donne 450 000 cash. Il met dans sa poche. Le matin, quand on lui demande, ah, il y a une opération comme ça, le véhicule de service n'est pas disponible, comme tu as des bons, prends des bons, on va faire, il dit, j'ai plus de bons. Et il te dit, tu sais, agent de bons là, à cause de ça, je savais que ça allait payer mon terrain, je suis en train de construire. Oh, toi, tu n'as pas construit. Toi, tu n'as même pas de baraque au village. Et toi, tes parents se moquent de toi. Et c'est vous tous, à vous tous, on donne des bons. Ton camarade s'enrichit avec bon de son travail. Et il est chrétien comme toi. Et il est même ancien d'église. Et il vole 450 000 à l'État chaque mois. Toi aussi, tu es chrétien comme lui. Tu as regardé le premier fait, ça t'a marqué. Et tu as des problèmes à la maison. Tu ne sais pas quoi faire. Les bons sont devant toi. Satan te dit, il ne te dira pas je suis Satan. Il viendra un ange de lumière. Il te dira, regarde, vous mourrez parce que vous ignorez des choses. Toi, tu crois que c'est toi seul qui est bon dans ce pays? Regarde, lui là, il va à l'église comme toi. Est-ce qu'il est mort? Il a volé l'argent pour payer terrain. Il a volé l'argent pour construire. Il a volé l'argent pour nourrir ses enfants. Il a volé l'argent aux enfants là même. Il y en a même qui sont docteurs. Toi, tu es qui plus que lui? On peut arrêter ton fanatisme là. C'est rentré dans la tête. Tu prends les bons. Tu mets sur tes genoux. Tu dis, tu peux même l'appeler pour dire, excuse-moi, le gars qui a échangé les bons, il s'appelle comment? Il te donne même son numéro, il te donne son nom. Tu peux même parfois l'appeler. Et puis après te décourager. L'ennemi va t'obséder au maximum avec la pensée de la richesse. Voilà comment les chrétiens se retrouvent en prison. Voilà comment les chrétiens se retrouvent sans esprit saint dans leur vie, sans la puissance de l'Esprit de Dieu en eux. Parce qu'ils oublient qu'ils sont uniques.
le monde fait. Il y en a qui ont éteint leur conscience chrétienne. Ils ont détruit leur conscience chrétienne. Et toi? Non. La pensée, vous voyez, il n'a pas encore vendu les bons. Mais il est obsédé. Deuxième chose, au travail. La secrétaire te fait de jolis clins d'œil. Et tu sais très bien que tous les camarades qui ont le même rang que toi sont avec leur secrétaire. Et tu sais que les secrétaires là-même, elles sont des chantes. Elles sont à la chorale. Elles vont dans les églises. Et tes frères là-même là, avec qui tu es là, tous vont dans les églises évangéliques comme toi. Ils dirigent et ils prêchent. Et tu sais qu'ils sortent avec leur secrétaire. Et il y a ta secrétaire qui est au service là-bas. Chaque fois que tu viens te saluer avec un air qui n'a même pas besoin d'être conjugué. Tu sais déjà l'invisible de la chose. Et puis elle est belle. J'ai dit, il faut parfois qu'on soit pratique. Pour qu'on comprenne qu'on n'est pas sur Mars, sur Jupiter ou sur la Lune, on est sur la Terre. Et le chrétien veut voir la pratique. Elle va dans ton bureau, elle nettoie tout. Qu'elle sort, bon, merci chef. À midi, chef, tu manges quoi? Non, je vais aller au resto. Non, j'ai déjà, faut me dire seulement, je vais appeler, elle va te réserver. Non, chef, elle vient, je vais manger avec toi aujourd'hui, hein. À midi, vous sortez ensemble, elle te suit, vous allez manger ensemble. On dit, non, chef, je veux qu'on mange ensemble, dans le même plat. Et tu commences à voir ces brèches. Tu commences à voir, n'est-ce pas, ses pommettes, c'est ça? Tu commences à voir ses beaux cheveux. Tu commences à sentir son joli parfum. Tu commences à avoir envie d'entendre sa voix. Tu commences à avoir envie de causer parce que ces causeries sont c'est tellement bien. Tu commences à avoir envie de ça. Et parfois dans ton bureau, maintenant tu l'appelles. Excuse-moi. Eunice, tu es où? Ça n'existe pas chez moi là-bas, hein. C'est un nom comme ça. Tu peux venir pour qu'on cause un peu? Oui, patron, tu n'as rien à faire? Non, j'ai rien. Elle vient, vous causez. Maintenant, la légèreté fait que maintenant, elle met son pied sur ton bureau. Tu n'es pas capable de lui dire, enlève ton pied. Et tes yeux vont commencer à voir ses mollets. Ses yeux vont commencer à voir sa personne. Tu es un homme, tu es un garçon. Quand tu arrives à la maison, ta femme, malgré qu'elle se soit faite belle, à travers ta femme, tu vois Eunice. Et tu luttes. Oh, Dieu, libère-moi de cette pensée. Mais si tu veux que Dieu te libère de cette pensée, la méthode simple, c'est de dire à ta femme. Voilà. Dis à ta femme, je suis obsédé. Ça dit que elle a pris contrôle de tes pensées. C'est le premier niveau, l'obsession. Après, l'obsession, l'oppression. Et c'est dans l'oppression là que l'ennemi va finir son travail. Tu es obsédé. Et la femme sait que tu es obsédé. Elle aussi, Satan l'a obsédé. Elle aussi ne peut pas vivre sans toi. Et en pleine table, pendant que tu manges avec ta femme, téléphone, oui, allô? Hé, Eunice, ça va? On dit quoi, tu m'appelles? Pourquoi elle dit non, j'avais envie d'entendre ta voix. Ma voix. Et l'ennemi te dit, regarde ta beauté. Regarde comment cette femme-là, elle ne peut plus dormir sans toi. Non, tu es heureux, mon cher ami. C'est un bon produit. Mange ça, il n'y a rien derrière. Ta femme est là. Elle te demande qui a appelé, tu dis c'est ma secrétaire. Ou du moins, c'est notre secrétaire. Et il y a quoi là-bas? Oh, il y avait un boulot là, elle ne comprenait pas, donc elle m'a appelé pour que je lui explique. Mais pourquoi tu t'es levé pour aller dehors? Pour lui expliquer. Tu vas t'asseoir pour expliquer le boulot là? Non, ce n'était pas pour ne pas te gêner. La seule solution, ta femme. Regarde, chérie. Eunice là, sincèrement, c'est une jolie femme d'air. Elle me fatigue même. Hein? On fait quoi dans cette affaire-là? Tu vas voir que ta femme va trouver une solution. Elle viendra au bureau de temps en temps maintenant. Elle viendra saluer Eunice. Eunice, ça va? Et ton patron, il est là-haut. Il faut entrer, tu vas le voir. La boucle, progressivement, va être brisée. Mais tu es dans l'adultère avec elle depuis combien d'années?
et tu ne vois pas que tes activités commencent à plonger. Tu vois que ta vie commence à avoir des problèmes. Tu ne vois pas que tu n'es plus heureux. Tu ne vois pas que les maladies commencent à entrer comme elles veulent. Toi, de qui les maladies s'approchaient difficilement, aujourd'hui tu es affaibli. Eunice a ouvert une porte. Car aucun démon ne peut entrer dans la vie d'un croyant, prendre une partie de sa vie, s'il y avait une porte, s'il n'y a pas une porte qui est ouverte. Voici donc les 3 niveaux. Alors maintenant, on entre dans le combat, puisqu'on sait comment les démons entrent. Comment ils obsèdent quelqu'un. Comment ils oppressent quelqu'un. Oppresser, c'est mettre pression. 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 Faire, on fait. Faut faire. Ça fait quoi? Faut faire. Faut faire. Faut faire. Et une fois que tu as goûté au péché, l'oppression devient maintenant quelque chose de difficile à gérer. Moi, j'ai connu un patron qui était un frère en Christ. C'était un bon frère, hein, sincèrement. Mon épouse même le connaît. Un jour, j'ai rendu ce témoignage à mon épouse. Et puis, sa vie a basculé à cause d'une vendeuse d'oranges. Elles sont dangereuses, hein. Une petite fille bien jolie qui venait vendre des oranges. Et une fois, elle est venue vendre des oranges. Et quand elle vient souvent comme ça, elle dit, et tonton? On dit, tonton est dedans. Donc, aucun élément ne la bloque. Elle a l'habitude d'entrer là-bas, elle taille bien les oranges, elle va lui donner, il lui donne l'argent et tout ça. Et puis un jour, elle s'est habillée comme elle savait. Satan lui a indiqué le genre d'habillement qu'il fallait pour séduire le monsieur. Et ce jour-là, il est devenu comme un fou. Il est sorti du bureau, attrapant la main de la petite littéralement. Hein. Eh les gars, si vous ne me voyez pas, il n'y a pas de souci. Demain on se voit. Ils sont partis. Il allait à la fille. Mais il est devenu l'esclave de la petite fille. Tous les 11h30, elle va déballer son orange là. Et puis, elle vient. Elle reste avec lui jusqu'à quand ils finissent maintenant. Elle se lave dans le bureau du patron. Elle s'en va chez elle. Mineur. Alors que tu es chargé dans ton travail de réprimer ces choses-là. Sa femme a appris la chose. Elle nous a appelé un à un chez nous là-bas, chez elle là-bas. Elle t'appelle, elle te demande, j'ai dit, oh, je passe quoi chez vous là-bas? Ah, madame, rien? Comment rien? Je ne reconnais plus mon mari. Toi là, tu ne vas pas à l'église comme mon mari? Si. Vous ne priez pas ensemble chez vous là-bas? Si. Il y a quoi? On ne sait pas. Et puis le bon traître parmi nous allait lui dire la vérité. Vous voyez? Mais il n'a plus jamais été comme ça. Parce qu'après elle, il est entré dans une autre affaire. Une autre affaire de femme, entré dans une autre affaire de femme. Il allait à la retraite sans même une chaise correcte chez lui à la maison. Bien-aimé, tu es un homme, mais tu es un village. Il y a beaucoup de quartiers en toi. Il y a le quartier sentiment. Il y a le quartier envie. Il y a le quartier qu'on appelle le ventre. Lui, il mange seulement. Il y a le quartier jeu. Il y a le quartier argent. Il y a le quartier. Tu es un quartier. Si Satan ne peut pas comprendre tout le village, s'il réussit à contrôler un quartier, il a mis le pied. Et ça risque de se gâter avec le temps. Alors comment donc les démons entrent-ils dans l'homme après qu'on sache maintenant ce qu'est la possession, l'oppression et l'obsession? Évidemment, c'est par le péché comme on l'a dit. La porte la plus facile à ouvrir, c'est la porte du péché. Satan pousse l'homme, surtout le chrétien, à pécher. Parce que tant que le chrétien ne tombe pas dans un péché, même le diable dans toute sa colère, dans toute sa force, ne peut agir. Il ne peut pas. Et souvent, c'est le petit péché, comme tout à l'heure, ma fille disait, c'est un petit serpent. Serpent, on dirait vers de terre là. Il est le plus dangereux de tous les serpents. Oui, oui. Nous, on a vu ça à côté de Lilier. Parfois, il a comme 2 têtes. Mais le plus dangereux, c'est pas un ver. Et le démon aussi,
travaille avec le péché, et souvent le péché est un tout petit péché la plupart du temps. Mais lorsque vous consommez ce péché-là, il vous empêche de le confesser, parce que le confesser fait honte. Ça fait honte, hein, de confesser. Pourtant, sans la confession, les démons sont les rois là où ils sont. C'est pourquoi même dans la délivrance, tant qu'un homme n'a pas confessé le péché à cause duquel les démons sont entrés là, vous allez prier n'importe comment, démon là, il peut te dire vis-à-vis, je ne bouge pas. Et on l'a dans un point de délivrance. Je ne sais pas si vous l'avez vécu ici. Vous chassez le démon. Le démon il est carreau même. Mais il te dit, je ne vais pas. Et puis il te nargue. Un rien. Il dit, je ne sors pas. Tu ne sors pas. Tu vas sortir. Il est sorti comment? Et c'est ça pourquoi je suis là. Moi là, je n'ai pas volé. Hein. Il m'a invité. Quand c'est comme ça, vous laissez tomber, vous laissez et puis dire au frère, pardon, reviens toi. Le démon l'a dit, il l'a invité. Il dit, mais je l'ai invité comment? Il te dit, allons-y par la terre. Et quand vous allez commencer à faire la cure d'âme, vous allez voir que lui-même, il a invité le démon, il a dit, viens. Tout péché ouvre des portes. Tout péché non confessé permet au démon de rester maître de la personne. Il y a les circonstances de la vie aussi. Les circonstances de la vie. Un enfant qui naît sur la base d'un adultère. Si cet enfant n'a pas eu la grâce de connaître Dieu et de passer par un bon moment de délivrance, cet enfant-là est une maison ouverte. C'est pourquoi les enfants nés dans un foyer de polygamie, on dit souvent que elle veut que ses enfants soient bien et que nos enfants... Mais vous oubliez que, bibliquement parlant, vos enfants sont les enfants du monsieur, mais ne sont pas les enfants bénis. Tout enfant qui naît dans un foyer polygamique, cet enfant-là a un fort taux de malédiction sur sa vie. Ce n'est pas une histoire de on m'a dit 3 femmes, on a dit 4 femmes. Les résultats sont là devant nous. Tous les enfants en désaccord avec la loi, les enfants bactéries, les enfants microbes, virus que vous voyez, vous allez les voir, ils sont tous des enfants de 2e, 3e, 4e femmes. C'est pourquoi, quand un enfant naît et qu'il n'a pas la protection spirituelle de base, c'est-à-dire qu'il n'est pas né selon le plan parfait de Dieu, l'enfant déjà n'est pas protégé et cet enfant-là est accessible à beaucoup de choses. Il y a également l'héritage qui peut être pour l'enfant qui peut être un poids mort. Tous les enfants des chefs de village sont des enfants qui ont besoin de délivrance à 99%. Pourquoi? Parce que le chef de village, pour être chef, est obligé de faire des pactes. Et ce sont des pactes qui ressemblent au pacte de la Bible. Vous vous rappelez bien ce roi-là qui a dit, on lui a dit que ton royaume sera divisé. Il aura du sang dans ton royaume. Et il a dit, quand ça va se passer? On dit, ça va se passer après ta mort. Il dit, non, c'est ça, gloire à Dieu, c'est bon. Pourquoi? Parce que de son vivant, il veut que son trône soit gardé. Mais après sa mort, ce qui va arriver, ne le regarde pas. Et c'est ce genre de pacte que les chefs, les rois et autres là font. C'est pourquoi les enfants des chefs de village ont toujours des fins de vie misérables. La plupart du temps. La plupart du temps. Donc, c'est l'hérédité, ce que le père a sémé, que les enfants récoltent. Il a été chef de village, il a été chef de canton, il a été chef d'une lignée, mais à la fin, on a l'impression que sa lignée a commencé à se détruire progressivement. Et puis ce qu'on a dit tout à l'heure, les perversions sexuelles qui ouvrent les portes, telles que la masturbation, telles que la pédophilie, telles que l'impudicité. L'impudicité seulement pour lui, j'adore pas. On voit même ça aujourd'hui. Quand ce n'est pas ta femme que tu vas coucher avec elle, non seulement toi-même tu es sous malédiction, mais tu prends de sa malédiction. Selon la loi très simple, celui qui a des rapports avec une femme échange avec cette femme et ses bénédictions et ses malédictions. C'est scientifique.
Parce que dans vos échanges, quand un enfant naît, à travers le sang de l'enfant, on sait que son père est de tel et sa mère est de tel statut génital. On connaît vos deux, on connaît vos deux trucs à travers l'enfant. L'enfant est une association des deux. Et sur le plan spirituel, même une simple fille que tu croises dans la rue, quand tu as des rapports avec elle, tu prends de sa malédiction. Et sa bénédiction, ce n'est pas évident. Parce qu'il n'y en a pas. Donc, quand tu es promené comme ça avec les femmes, tu prends tout ce qui est malédiction de toutes ces femmes-là, et tout ce qui est des petites éclaircies qu'elles ont, elles aussi elles prennent de toi toutes ces choses-là. C'est pourquoi une fille qui a mal vécu, quand elle vient dans le Seigneur, elle se doit de soupirer après la délivrance. De soupirer après la délivrance. Il y a un témoin, il y a peut-être 3 ou 4 ans de cela. Nous étions à la permanence quand une dame est venue. Elle était très bien habillée. Elle est venue pour un entretien. Nous étions à Ebenezer. Nous n'avons pas de comment vous appelez ça? De revêtement comme ça, ciment là. On n'avait pas ça. Il y avait des bureaux à côté. Enfin, ce pas des bureaux, c'est des maisons non achevées. Vous savez, les bureaux en réalité même sont plus importants pour le pasteur même que la grande salle. Parce que la grande salle c'est pour tout le monde. Mais le bureau c'est le lieu où quelqu'un peut ouvrir son cœur. Quelqu'un peut dire la vérité de sa vie. C'est au bureau, il n'y a pas quelqu'un qui est à côté. Et donc là-bas, comme il n'y en avait pas, on a fabriqué un petit truc là, au bout. Pour ceux qui ont connu Ebenezer, et c'est là-bas que je recevais cette dame-là. Elle a commencé par parler un peu de sa vie. Et puis à un moment, on a entendu de sa bouche, elle dit, je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. Madame, oh, je suis là, regardez-moi. Ses yeux avaient changé. Elle a commencé à se déshabiller. J'ai appelé les jeunes qui étaient avec moi et nous avons commencé à prendre cette femme à prier pour elle. Mais ce qui est sorti de sa bouche, tout s'est retourné. Elle dit, je n'avais pas 5 ans. Quand mon oncle couchait avec moi, je suis allé dans tel endroit. Un autre oncle, c'est oncle seulement. Sa vie là, c'est une vie de oncle. Et de finir, on m'a demandé de le faire avec mon papa. J'ai poursuivi mon papa jusqu'à un jour même. Mon papa se lavait. Je suis entré dans la douche. Je me suis déshabillé. Mon papa m'a sifflé, m'a jeté dehors. Et puis encore, un jour, je dormais, j'ai vu un rêve, on dirait mon papa est venu. Ce jour-là, j'ai crié, oh, Dieu merci. Et puis j'ai vu que c'est pas papa. Ce jour-là, c'est un autre truc. C'est mon papa seul que je n'ai pas eu. Sinon, tous les petits frères de mon papa, je les ai eus. Mais je ne dis plus rien. C'est bon comme ça. Elle a en elle toutes les malédictions de sa famille. Elle a en elle toutes les choses négatives que l'ennemi voulait donner. Vous voyez? Les traces sont restées en elle. Et donc quand c'était un peu d'exprimer, de parler de ces choses-là, toutes ces traces-là sont sorties. Perversion sexuelle. L'inceste. Il n'y a pas un inceste. On peut dire, tu as couché avec ta propre soeur, avec ta soeur, enfin, ce qu'on appelle soeur ici, on connaît. Et puis tu vas venir dire, bon, vraiment j'ai cru au Seigneur, puis c'est bon. C'est risqué. Quand vous avez vécu une telle vie que vous venez à l'église, prenez rendez-vous avec le pasteur. Je veux parler avec toi. Parce que dans ma vie, il y a des choses qui se sont passées. J'ai commis l'inceste avec ma propre soeur, avec mon propre frère. Et on sait comment aider quelqu'un. Celui qui a violé une femme a violé toute sa vie. Le viol est semblable au suicide. C'est pourquoi un homme qui se convertit et un violé ne peut pas se taire. Mais il doit en parler pour qu'on l'aide. C'est une grande porte d'entrée dans la vie de la personne. La zoophilie, le fait pour un homme d'aller coucher avec un animal, avant,
Qu'on n'a pas eu, les gens crient. Mais maintenant là, c'est même permis en Allemagne. Et au Canada, désormais, le Canada, depuis 3 mois, permet la zoophilie. Si tu aimes ta chienne, tu la maries. Le mariage n'est pas encore officiel, mais tu peux le célébrer. On ne met plus quelqu'un en prison parce qu'il a couché avec chienne. Ou une chienne a couché avec un homme. On ne met plus quelqu'un en prison pour ça. La zoophilie, la pédophilie, le voyeurisme, tout ça, ce sont des portes ouvertes que l'ennemi utilise, n'est-ce pas, pour tenter d'entrer dans la vie de l'homme. De ce point de vue donc, on appelle quoi la délivrance quand on voit toutes ces choses? La délivrance, c'est le combat qui va permettre à Dieu d'entrer sur le terrain de certains de ces démons pour les éjecter de ce terrain pour en devenir le maître. Le terrain est occupé. Le frère il vient, la soeur elle vient, il y a du zèle, il y a tout. Mais Dieu déclenche une opération. Comment? Dans une simple prière, la personne tombe. Tomber n'est pas une mode. Non, non. Tomber n'est pas une mode. Tomber, c'est un peu si vous voulez, c'est qui résulte de l'action du Saint-Esprit qui frappe une force ténébreuse. La parole est prêchée, la personne commence à sentir la culpabilité et l'ennemi essaie de ne pas permettre cette culpabilité, mais la personne a le corps ouvert et l'Esprit de Dieu frappe cette présence. La personne tombe. Donc le fait de tomber veut dire qu'on est possédé. Ce n'est pas une mode. Parce que certaines personnes croient que tomber, ça fait intéressant. Ça ne fait pas intéressant, c'est pas bon. Mais tomber est la preuve que la délivrance est à côté. C'est ce que j'avais dit. Moi j'ai toujours vu cela. Lorsque quelqu'un tombe, c'est que Dieu t'a dit, vas-y, fais sa délivrance. Quelqu'un qui va aller jusqu'à voler viande alors qu'il a l'institut pastoral, il aurait dû tomber tôt pour qu'on change de démon. C'est mieux, n'est-ce pas? Judas Iscariote, apôtre de Yeshua Hamashia, le maître. Tu ne peux pas rester dans ton affaire là pour chercher l'argent, c'est le maître qui t'en vend. Vous voyez? Vous dites que tomber même là, ce n'est pas un problème. Ça veut dire, j'ai la permission de chasser un esprit qui est dans ce corps. Vous voyez? C'est un peu comme si vous voulez, vous prenez de l'eau froide, bien glacée. Vous mettez cette eau froide là dans un verre. Vous prenez de l'eau chaude, très chaude. Vous mettez dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Comment? Vous entendez un bruit, non? Bah! Ça se casse. C'est la même chose que la délivrance. L'Esprit de Dieu, esprit de puissance et d'autorité, il entre au contact d'une puissance de mort qui est froide, qui a grippé la vie du frère ou de la soeur. Le contact simplement déclenche, comme vous savez, la personne tombe. La personne crie. Mais en réalité, c'est l'esprit qui est dans la personne qui crie. C'est la méthode donc par laquelle les démons sont chassés d'un corps, d'une maison, d'un arbre, d'un objet. Un objet comme la photo qu'on avait. On avait une statue que quelqu'un nous a donnée. C'était une carte, carte de Côte d'Ivoire, je crois bien. Ou bien c'était carte d'Afrique, je ne sais pas trop. Et sur cette carte-là, ils ont dessiné un visage, un joli masque dessus. Je suis chrétien. J'ai vu la beauté du style. C'est pas ce que ça représentait. Et j'ai payé, j'ai mis dans ma chambre. Et puis un matin, on s'est rendu compte que quand on éteint la lampe, les yeux brillent. Il dit, oh, c'est de la superstition. Oh, c'est superstition, je ne crois pas. Une fois ça s'est passé. Le reste qu'on était, on ne voit plus. Et puis une nuit, pendant qu'on priait, j'ai vu que c'était comme les lucioles la nuit. Vous voyez? Mais les lucioles, là, je déplace. Et les lucioles, les deux lucioles étaient comme sur les yeux du masque. Mais j'avais de puissants maux de tête depuis ce temps-là. On était à l'école, donc je me suis dit, c'est passé, j'étudie beaucoup que j'ai des maux de tête. Quand les devoirs approchent, quand il fallait avoir un minimum de 14 pour avoir une bonne note, je bossais, je ne dormais pas. Je buvais café noir seulement. Oh, c'était ça.
Et l'Esprit de Dieu me dit, arrête d'accuser les études, arrête d'accuser ça, prends le masque là, cache-le et jette-le dehors. Tu vas voir les maux de tête. Et j'ai pris le masque. J'ai appelé mon voisin et je lui ai expliqué. Nous sommes sortis, nous avons cassé le masque avec des bois, nous avons mis plusieurs brûlés. Les maux de tête ont disparu jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Donc, le combat qui a été mené, c'est que Dieu a permis que je vois qu'en réalité, une force essayait de me contrôler, essayait d'entrer. Et de l'extérieur, donc, cette force me lançait des missiles. C'était ce qui faisait que je souffrais. Et donc, j'ai pris et j'ai détruit. Et beaucoup de personnes dans leur salon ont des démons. Je vais m'arrêter. Parce que quand on va entrer dans ça, c'est pas tout de suite. Vous allez voir l'esprit de mort, là, comment il agit chez vous. Dis, oh, c'est rien. Tu es rattaché à ta mère. Tu es tellement attaché à ta mère. Parce que quand tu n'es pas attaché à quelqu'un, ça ne signifie rien. Une photo, c'est une photo. Mais quand tu es attaché à ta maman, la photo de ta maman fait quoi dans ton salon? Et tu ne te gênes même pas pour montrer à tes enfants. C'est votre grand-mère qui est là, hein? C'est elle. Ah, papa, grand-mère est jolie, oh. La mort garde beaucoup de choses, hein, grand-maman. Et le chrétien même dit, grand-maman, oh, maman, voilà, tu es parti. Tu es parti. Tu parles à qui? Le chrétien ne se rend même pas compte qu'il est un gars qui invoque les démons. Dans les problèmes, on parle à son père. Papa, si tu n'es pas parti, hein? Papa, si tu es encore vivant, est-ce que j'allais vivre ce que je vis? À qui tu parles? Mais ça, c'est un dossier qu'on va décortiquer la prochaine fois. Pour aujourd'hui, je voudrais simplement qu'on sache que la délivrance, c'est le fait d'entrer en conflit avec les démons pour les chasser d'un corps, une maison, un être quelconque. Ce n'est pas un remède en soi. Sinon, les milliers de personnes qui sont délivrées chaque jour au parc des sports par les plus de démons sur la Côte d'Ivoire. Non, non, ce n'est pas en soi un remède. Cependant, c'est une partie importante de la restauration d'un homme. La délivrance te permet d'être restauré. Une fois que les démons ont été chassés, pour que les démons ne reviennent plus, il faut maintenant la parole. Il faut qu'on soit à côté de toi. Il faut que tu fréquentes une communauté biblique. Une communauté qui est dans les fondamentaux même de la Bible. Il faut que tu fréquentes cette communauté. Sinon ta délivrance risque d'être au contraire une forme d'obsession. Le chrétien délivré, désormais, voit sa vie qui change normalement. Il dort bien. Quand il décide d'avoir un champ, il prend le champ. C'est pourquoi je suis parfois étonné. Hein? Chrétien qui vit un combat depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, rien ne change. Assieds-toi pour dire au Seigneur, moi-même, ma vie là, même, elle a changé. Mais c'est le même orgueilleux. C'est le même nerveux. C'est le même qui est toujours vantard. Les autres poussent autour de toi. C'est toi seul qui a un papa qui est maudit. C'est toi seul qui descend d'une famille qui est maudite. C'est toi seul qui a toujours le regard sur ton passé. Le Dieu que je connais n'est pas ce Dieu-là. La délivrance là, quand on la commence, on l'achève. Et puis on entre dans une phase. Oh, c'est ma maman qui fait ça. Maman, elle n'était pas bonne. Hein? Tous les programmes, c'est ma maman. Tous les programmes, c'est notre grand-mère. Il faut un jour que ça s'arrête. Alors assieds-toi et puis regarde toi-même ta vie. À un moment, Dieu te dit, il faut laisser les autres. Toi-même, regarde-toi. Est-ce que tu es sur un terrain de bénédiction? Est-ce que tu marches, n'est-ce pas, conformément à la manière dont il te dit de marcher? C'est en ce moment-là que tu pourras voir qu'il y a une délivrance personnelle que Dieu doit faire en toi. Bien-aimé, il pleut. Mais on est un peu bizarre. Nous allons arrêter pour aujourd'hui. Mais j'aimerais que nous prions. Que nous prions. Hein? Quelqu'un qui ne dort plus depuis un certain temps. Tu sais maintenant ce que je viens de te dire. Quelqu'un dont la main est maudite. Il ne réussit pas dans ce qu'il fait. Tu sais maintenant ce que je viens de te dire. Quelqu'un dont la bouche est constamment en train de mentir. Tu sais ce que je viens de te dire. Quelqu'un dont la bouche est constamment en train de se plaindre. Tu sais ce que je viens de te dire. Et pour finir même, je voulais te donner un exemple. Il y a des hommes que Satan met auprès d'autres personnes pour les tuer.
C'est pas toutes les rencontres qui sont des bénédictions. Hein? C'est même pas tous les mariages qui sont des bénédictions. Il y a des mariages qui transforment des sages en maudits. Et qui transforment aussi des maudits en sages. C'est une parole de sagesse. Que suis-je dans mon foyer? Une bénédiction, une malédiction, une porte ouverte pour les démons, une porte qui ferme les portes, ou plutôt un être qui ferme les portes des démons. Nous allons prier ensemble. Il pleut, donc tu peux prier. Tu vas te lever dans la prière. En attendant qu'on voit l'esprit de mort, l'esprit des eaux, tous ces démons dans les jours qui sont devant nous, nous sommes arrivés aux voies, aux portes que nous ouvrons dans nos vies. Quelque chose te concerne dans cette affaire. Un péché, une habitude, une attitude, un comportement, une pratique dans ton travail. Je voudrais que nous puissions prier le Seigneur. Groupe musical, Dédé, nous allons d'abord louer. Et pendant qu'on loue, nous allons prier le Seigneur. Quelle porte ai-je ouverte dans ma vie? Seigneur, viens au secours de ma foi.